Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des Gémeaux en nous pour février 2026. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite donc message général, éclairage pro, puis relationnel sentimental. Je mets le minutage en barre de description et on commence avec un nouvel oracle que j'ai acheté grâce aux dons notamment que m'ont fait les personnes en faisant des dons sur PayPal, en utilisant le lien sous la vidéo. Donc merci à vous, c'est l'oracle des guerriers de lumière. C'est la carte numéro 39, du masculin blessé au masculin sacré, qui nous dit, en vous libérant de siècles de conditionnements liés à votre statut d'homme, mais vous allez voir, ça peut vous parler tout autant en tant que femme, vous rompez tous les schémas à répétition, perpétuant la domination patriarcale. J'ai senti plusieurs choses avec cette carte. C'est surtout l'injonction que vous vous donnez à vous-même d'être presque le bon soldat, le bon élève. Il y a quelque chose là, vous voyez, de quelqu'un qui a envie, je crois, d'envoyer valser les cahiers et de se libérer d'injonctions qui peuvent être effectivement extérieures, mais qui ont pu être intégrées aussi en vous. Parce que quand je vois au centre du jeu le 10 de bâton, vous arrivez de toute façon à la fin d'une situation ou d'un fonctionnement qui vous mène de manière répétitive comme ça à épuisement. Et quand on y est tellement habitué, on ne se rend même plus compte qu'on pourrait faire autrement. On ne voit même pas les options les choix qui pourraient nous amener à faire autrement. On ne voit pas qu'on pourrait déléguer, on ne voit pas qu'on pourrait ralentir. C'est pour notre cerveau, voire même notre système nerveux, c'est devenu comme impossible en fait à envisager. Mais là, il va falloir, je crois, vraiment réenvisager les choses et peut-être êtes-vous en train de vous le dire déjà ces derniers temps. On a une compréhension qui est peut-être nécessaire ou qui est en train de se faire. Et vous voyez, là, cette personne, elle est dans un temps de méditation, de silence, mais des petites voix tentent de la persuader d'autre chose. Donc, c'est comme si vous étiez aux prises avec un combat intérieur. Alors, bien sûr, il peut se manifester dans la matière avec des gens avec qui c'est compliqué. Tout ça pour vous montrer que peut-être que effectivement il y a une situation et un fonctionnement qui n'est plus possible. Ça peut être aussi un conflit intérieur, bien sûr. Ça peut être des choses qui dans la matière dysfonctionnent, mais pas pour rien. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui est quelque part fatigué. Ça peut être physique, mais pour moi, c'est surtout émotionnel, quoi. Quelque chose. Il y a une espèce d'un besoin peut-être de recul là. Quand vous regardez cette vidéo, vous vous sentez, je sais pas, c'est pas forcément perdu, mais vous savez plus trop comment arriver à vous sentir pleinement heureux, je crois. Il y a un besoin peut-être de silence, de solitude, auquel vous n'êtes peut-être pas habitué, de retrait. On a ici, vous voyez, quelqu'un qui est presque comme dans une bulle et qui est protégé pour ce temps de retrait, mais voilà, besoin de ça. C'est comme si de toute façon ces derniers temps, vous avanciez par vagues. J'ai l'impression qu'au mois de janvier, il y avait un peu la même énergie, et à l'envers, c'est-à-dire, pardon, pourquoi je dis à l'envers? Non, mais un temps de retrait ou de moins bien, et puis le mouvement se réaccélère, et j'ai l'impression qu'en février, vous pourriez vivre un peu la même chose. C'est parce que je pense que vous êtes en train de vivre quelque chose d'assez évolutif, vous êtes en train d'aller vers une nouvelle vie ou une nouvelle façon de vivre, et ça se fait pas comme ça d'un coup en claquant des doigts. Des fois, les gens ou des amis vont nous dire « Ah bah oui, bah tiens, change de fonctionnement ou change de vie ». C'est pas si simple. Moi, je pense que ça se fait par vagues, par à-coups, progressivement, et des fois, c'est peut-être pas plus mal que ça se fasse comme ça, c'est un peu normal presque. C'est comme si vous aviez tendance souvent à forcer. Et on vous dit, face à cet état d'épuisement physique ou moral, fais-toi confiance pour oser faire un choix qui en fait sera abondant. Mais je crois que c'est un choix de s'en demander moins.
voyez, là, on vous dit, suis le courant pour en fait surmonter les obstacles. Hein. Fais comme l'eau, passe, coule autour, ne cherche pas à soulever cette grosse pierre, quoi. Pour finalement aller au-delà de ce qui bloque, ou même d'un bouchon intérieur, hein, vous voyez, l'idée, c'est pas de vous en demander plus encore, d'en faire toujours plus, d'en faire autant, parce que vous êtes fatigué, et si vous êtes honnête avec vous-même, vous n'avez plus envie dans votre vie de vous en demander autant. Alors je ne sais pas dans quelle situation ça se manifeste le plus, si c'est professionnel, si c'est relationnel, si c'est dans une façon de vivre votre vie, si c'est en lien avec un lieu de vie, vous verrez. Mais, vous voyez par exemple, hein, si c'est professionnel, je pense que le printemps pourrait être marquant pour vous, et d'ici le printemps, vous aurez peut-être installé un nouveau rapport au travail, par exemple. Alors, printemps, automne, vous verrez, hein, il y en a qui, d'ici l'automne même, vont quitter un engagement dans lequel ils ne se sentaient pas libres, par exemple. Donc, tout ça est en train de maturer. Il y en a qui pourraient, dès l'hiver, prévoir un déménagement, peut-être un voyage, quelque chose qui va les revigorer quelque part. Puis il y en a, il est question de dépasser une peur, de s'autoriser peut-être avec le networker, soit à se lancer en tant que travailleur du net, mais si vous l'êtes déjà, donc ça ce sera une situation très différente, hein. Si vous êtes déjà là-dedans, que vous êtes à fond là-dedans justement, il est peut-être question avec le diable de voir que vous êtes un petit peu enchaîné. C'est dans vos forces, hein, le travailleur du net, donc, ou le fait de créer du lien entre les gens, ou de partager des informations, d'être quelqu'un qui utilise l'empathie peut-être dans son activité, puisque là je suis plus dans un aspect professionnel. Ok, mais t'es pas obligé d'y être enchaîné. Donc voyez pour certains comment ça vous parle, parce qu'il y en a qui ne savent pas comment enrayer cette espèce d'obligation à être toujours à fond, voire même dans l'excellence, si ça vous parle, dans la production aussi. Et là, il faut voir en face que c'est trop. Donc, je sais que ça ne parlera pas à tous, mais je pense qu'il y en a qui pourraient s'autoriser à prendre des décisions, peut-être pour arrêter quelque chose d'assez mécanique qu'ils avaient mis en place, et ils n'arrivaient pas à faire autrement. Et je vous dis, des fois, c'est simplement un fonctionnement que vous avez, c'est-à-dire, je ne peux pas m'empêcher d'être tout le temps en train, peut-être même, d'envoyer des infos, d'envoyer des messages, voilà. Il y en a, ça peut être tout simplement dans leur vie personnelle, hein, vous voyez, être quelqu'un qui est toujours en train d'envoyer des infos, d'envoyer des messages, ou de répondre aux messages des gens. Là, il y a quelque chose d'un petit peu soit addictif, soit contraint. Vous avez le droit si vous vous sentez toujours obligé de répondre, de ne pas répondre, par exemple. Mais pour certains, c'est presque un plaisir, mais c'est devenu addictif. Je pense que ça vous fait même plus plaisir, vous avez l'impression que ça vous fait du bien, peut-être de maintenir tout le temps des contacts comme ça par message avec les gens. C'est devenu un peu addictif. Et ça cache peut-être quelque chose qui n'est pas nourri en vous de plus profond. Comme si, en étant tout le temps dans les échanges d'informations, voire même dans le verbe, hein, dans la parole constante, on n'avait plus le temps, et peut-être des fois, entre guillemets, tant mieux, c'est une espèce de bénéfice secondaire, de sentir ce qui se sent vide en nous et qui a besoin qu'on aille changer des choses, le remplir, voilà. Il y en a qui sont déjà au fait de ça et qui d'ailleurs se sentent peut-être surchargés. Je vous dis, j'ai plus envie de communiquer autant qu'avant, j'ai envie de me taire, j'ai envie de moins communiquer avec certaines personnes, j'ai envie de ralentir, j'ai envie de mener ma vie professionnelle différemment. Il y a un besoin, j'ai l'impression, de revenir à l'essentiel. Vous voyez, l'ermite, c'est connaître l'essentiel. Alors l'ermite, hein, ça peut être quelqu'un avec qui vous échangez, qui va peut-être vous écouter, vous aiguiller, vous donner des conseils. C'est possible, hein, que des échanges, de la parole avec ce 8 de bâton vous permettent de sortir d'un conflit intérieur.
Parce qu'on voit quelqu'un qui est épuisé par son propre dialogue intérieur, hein, peut-être. Épuisé d'un fonctionnement. Épuisé peut-être d'une situation aussi, hein, avec ce 9 d'épée. Et on a tendance à persévérer. Alors que là, il est question d'oser se préserver. C'est-à-dire prendre des décisions qui vont nous préserver. Et notamment dans notre énergie vitale. Moi, j'ai vraiment là le bas du ventre qui est le siège, vous savez, du ki, de cette énergie vitale. Alors, du deuxième chakra aussi, hein, pour ceux qui, voilà, à qui ça parle comme ça, qui a besoin d'être réénergisé. D'ailleurs, ce centre de force du deuxième chakra, c'est le plaisir, le désir, l'envie, la créativité, le jeu, voilà. Et il y a des choses peut-être dans ce que je viens de citer qui ont été beaucoup mises de côté, où on se dit, bon non, quand même, je vais pas m'autoriser ça. D'ailleurs, la vidéo du taureau, je pense, pourrait beaucoup vous parler. Se préserver, peut-être dans une situation, se préserver peut-être de personnes avec qui on est en contact, avec qui il faut arrêter de tout dire. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens avec qui vous dialoguez et à qui vous dites beaucoup de choses de vous. Il est peut-être temps d'arrêter ça. Ça vous fait pas du bien. Vous préservez dans votre la dispersion d'énergie, peut-être dans trop d'actions, dans trop... vous vous en demandez trop, je crois. Et vous pourriez même être à deux doigts, vous le sentez, de prendre des décisions qui vous feraient réitérer le même schéma et en faire encore toujours plus. Si vous ressentez des émotions de vide, de mélancolie, de tristesse ou d'irritabilité, ce sont des signes qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné là. Il faut entendre ces signes et c'est important hein, pour vous. Alors c'est marrant parce que dans les conseils, on a apprendre à se taire peut-être. Hein. Je vous dis, avec certaines personnes à qui vous demandez peut-être des conseils, des gens qui ne vous auront pas toujours d'ailleurs donné des très bons conseils dans votre vie, on vous dit d'apprendre à vous taire aussi sur les choix que vous faites ou que vous allez faire pour vous préserver dans votre vie, pour y mettre plus de légèreté et de plaisir simple. Parce que ces gens ne comprendront pas forcément et ne féliciteront pas forcément ça. Est-ce que vous avez tendance à attendre qu'on valide vos élans, vos envies de mettre plus de plaisir et de légèreté dans votre vie? Parce que vous le faites peut-être auprès de personnes qui ont tendance à valoriser le fait que vous vous contraignez, que vous vous épuisez, que vous ayez une vie terne, morne, trop conventionnelle pour vous, ça suffit. Prenez les décisions qui s'imposent pour vivre votre vie beaucoup plus comme ça. Vous voyez, les plaisirs simples sont à l'envers. Et n'allez pas en parler aux gens qui ne comprendront pas. Apprendre à se taire, c'est aussi apprendre à ne plus disperser autant son énergie. C'est marrant, tout à l'heure je vous parlais des communications, peut-être des télécommunications, donc des réseaux, des choses comme ça. Il y a peut-être une mesure à trouver là-dedans ou quelque chose... Alors il y en a certains, ça peut aller... si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y en a, ils en ont marre de ça. Donc soit c'est trop, soit ils en ont juste marre. Et ils ont envie d'arrêter ou de ralentir et de se l'autoriser. Mais d'autres, ils sont un peu addicts à ça. Et on vous dit, peut-être qu'il est temps d'aller plutôt au soleil, faire des choses à l'extérieur, vous sortir un peu, si ça vous parle de ça, de trop d'échanges virtuels. De revenir un peu dans la vraie vie, quoi. Et justement, peut-être que votre vraie vie, elle a besoin que vous vous retrouviez des amis, que vous fassiez des activités qui vous plaisent, que je sais pas, mais là, il y a quelque chose qui est peut-être déséquilibré pour certains. Et je pense que vous avez déjà mis en place des changements dans votre vie parce que la mort, c'est là d'où vous venez. Mais aujourd'hui,
et d'ailleurs peut-être que certains ne le comprennent pas, hein, ils se disent mais pourquoi je me sens vide, triste ou irrité? Il y a peut-être un mode de fonctionnement là qu'il est temps de laisser aller en lien justement, je vous dis, avec l'énergie masculine en vous qui a tendance à ne jamais vous faire vous préserver, qui a tendance à vous faire disperser votre énergie et à vous faire perdre de vue l'essentiel qui est la qualité de vie, la tranquillité, peut-être le soleil, les plaisirs simples, des choses auxquelles vous avez droit. Vous êtes-vous imposé souvent dans votre vie des choses contraignantes, d'être toujours le bon élève, le bon soldat, voyez, dans des pièces sombres ou obscures, dans des activités ou des relations peut-être très conventionnelles mais qui ne vous convenaient pas du tout, seriez-vous à deux doigts de refaire un choix très conventionnel qui ne correspond pas à votre besoin de lumière, de légèreté, de repos aussi et de tranquillité auquel vous avez droit. Alors, est-ce que c'est... Voilà, là il y a un homme aussi en question ici. Donc, est-ce que ça se joue vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'un patron? Vous verrez. Mais ça peut être vis-à-vis de vous, en tant que meneur de ma vie, patron, ou père, ou mère, enfin voilà. Comment il y a quelque chose qui peut-être se joue par rapport à ça. Alors, je vous disais, il y a une autre interprétation dans cette carte. Peut-être, voyez, vous en tant qu'homme, père, vous vous dites, il faut que je porte tout, il faut que je sois, j'entends un bon homme d'affaires, un bon machin, un bon, je sais pas, dirigeant. Vous vous en demandez beaucoup trop, je pense. Alors, si vous êtes une femme, ça peut vous parler aussi dans ces termes-là, mais il peut y avoir une relation à l'homme aussi, qui est mise en lumière là. Il y a peut-être eu une tendance dans votre histoire ou dans la lignée des femmes, alors excusez-moi mais j'entends le mot, de mépriser un peu les hommes, suite peut-être à ce qui a été vécu par les femmes, qui ont vécu des dominations, c'est possible aussi. Mais du coup, c'est comme si on ne croyait plus à la possibilité de rencontrer ce masculin sacré, entre guillemets, comme si l'homme potentiellement pouvait être quelqu'un qui nous rabaisse, nous fait du mal. Et donc vous avez pu rencontrer soit des hommes qui sont comme ça, soit des hommes qui sont tout le contraire, et que vous avez vous-même peut-être, rabaissé, contraint, beaucoup jugé ou critiqué. Vous avez pu passer par des extrêmes comme ça. Si ça arrive en plein centre, c'est que c'est l'occasion de le mettre en lumière aujourd'hui et peut-être d'apprendre à faire autrement. Et j'entends même de vous adresser autrement à l'homme ou au masculin. Vous n'êtes pas obligé d'être soumis à lui et de tout lui dire. Il y a une notion de jardin secret là. Votre vie n'a pas à être faite en fonction de lui. Mais pour d'autres, je vous dis, ça peut être tout l'inverse. Il y aurait comme tendance, soit à vous exprimer de manière très négative, à être très critique et cassante avec l'homme. Et comment j'apprends à retenir ces impulsions aujourd'hui parce que ça n'est plus d'actualité, ça n'a plus lieu d'être. Mais il y a l'idée aussi d'apprendre à ne plus cultiver, mais même dans les mots, les conversations, même avec vos amis, à haute voix presque, des paroles qui vont du coup matérialiser exactement ça. C'est-à-dire, oui, de toute façon, les hommes, on ne peut pas compter sur eux, de toute façon, les hommes, c'est comme ci, les hommes, c'est comme ça. Et après, vous vous demandez pourquoi vous avez personne dans votre vie. J'entends. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous voyez bien que là, on est dans des situations qui peuvent être très différentes, justement, même à des extrêmes, les unes des autres. Alors, avec cette carte, je reviens certainement à quelque chose dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais ça fait rien. Avec la carte écoutez, on vous dit quoi? Tranquillisez-vous, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Mais c'est marrant parce que regardez, ces trois cartes, il y a quelqu'un qui est dans la tranquillité, le silence, le calme, peut-être la méditation, des activités de ce style, ou dans le repos, le recul, le silence, le retrait.
Et là, je parle à quelqu'un qui l'a choisi, très certainement, qui prend peut-être un temps de pause aussi. Et ça va vous permettre de mieux entendre vos véritables désirs. Et je crois qu'il y en a qui ont presque peur de les entendre parce qu'ils vont à l'encontre de la façon dont vous avez toujours fonctionné. C'est peut-être pour ça que votre cerveau n'arrive pas à comprendre ce qui se passe actuellement. Il y en a, ils ont envie maintenant de plus de facilité, peut-être de ralentir, peut-être de revenir à l'essentiel, d'adopter un nouveau mode de vie. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vous plaisaient, qui vous plaisent plus. Vous comprenez pas pourquoi et du coup vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui vous plaît. Parce que tout est en train d'être réajusté. On vous dit, restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Mais pour cela, il faut avoir le corps et l'esprit détendus. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont décider, du coup, de créer des conditions sur le mois de février pour avoir le corps et l'esprit détendus, qui vont aller se faire masser parce qu'ils ont mal au cou, qui vont aller faire un hammam, qui vont aller se baigner, qui vont faire une pause, voilà. Parce que de toute façon, même si certains sont dans le flou et qu'ils essayent de clarifier des choses, vous n'y arrivez pas. Donc à un moment donné, stop, arrêtez-vous. Et je vous dis, il y en a qui ont peur d'entendre parce que ce qui, j'entends, murmure en eux, mais presque comme un cri sans, qui n'est pas violent. Vous voyez, les murmures de l'âme, c'est ça. Mais c'est ce besoin tellement fort de choisir de manger une glace, de choisir celle qui vous plaît le plus d'options, de faire des choix soulageants cette fois, soulageants, qui vous amusent, qui vous éclatent, qui vous plaisent. Et certains, c'est marrant, c'est comme s'il y avait en eux un petit enfant qui a peur d'être grondé, qui a peur de décevoir, peut-être même des gens qui ont déjà quitté cette vie et qui eux-mêmes fonctionnaient de manière à s'imposer des choses très contraignantes, très conventionnelles, très félicitées. Très félicitées, vous voyez, il y en a, ils ont accumulé des coupes, des titres, mais en fait, ça leur fait même plus plaisir, quoi, de les regarder accrochés au mur. Peut-être même que ces personnes-là qui les ont félicités pour ça ne sont même plus là pour le faire. Ça avait quel sens tout ça, à part courir après la reconnaissance de certaines personnes qui peut-être ne sont même plus là. Peut-être même que toute cette reconnaissance, ça génère même plus de plaisir chez moi. J'y étais devenue à un moment donné, peut-être même un peu addict, vous voyez, les compétitions, les machins, ça n'a plus de sens. Et ne vous y trompez pas, dans ces phases comme ça que je vous disais, un peu de down puis d'accélération, c'est qu'on est en train de sortir d'un mode de fonctionnement. On est en train d'aller vers plus de joie. Et je vous dis, l'idée, c'est pas d'en parler à tout le monde, parce qu'il y en a, ils sont pas capables de l'entendre. Je pense que vous allez avoir au clair de vrais élans, de vraies envies, qui paraissent un peu dingues à d'autres, mais vous, il est question de vous autoriser à, et peut-être vous allez trouver les bonnes personnes pour vous accompagner là-dedans, à enregistrer une chanson, à une émission de radio, je ne sais quoi, je vous dis n'importe quoi, parce que le 3 de denier, c'est aussi m'adonner à une passion, à un hobby que je m'autorisais pas à faire, qui va peut-être même devenir une activité après, mais de m'éclater plus dans ma créativité. Ça suffit de m'épuiser, de me contraindre. Ça crée du conflit en moi, ça crée du conflit à l'extérieur, comme par hasard, parce que je suis pas au bon endroit. Il y a quelqu'un qui a besoin de se faire plaisir, là, vraiment. Vous voyez, qui est même épuisé à force de travailler pour certains et qui va même pas s'amuser avec sa famille ou ses amis. Et il y en a, ils se reconnaissent même plus le manque d'amis, de famille autour d'eux. Peut-être même que vous vous racontez que ça vous sert à rien, que vous êtes un grand solitaire, que vous préférez être seul, créer seul, travailler seul. Mais non, ça suffit, quoi.
Il y en a, ils ont besoin d'aller ailleurs. Il y en a, ils ont besoin de se trouver une famille d'âme, j'entends, de la rejoindre ou de se la créer. Il y en a qui sont trop seuls aussi. Oh là là. Mais il y a un besoin de repos qui est énormissime. Repos physique ou repos moral surtout. Moral, mental, qui est énorme. C'est marrant parce qu'il y en a même qui pourraient remettre à plus tard le fait de démarrer un projet, de changer, de prendre des décisions différentes en fait. Ouais, parce qu'il y en a, là je parle à quelqu'un qui a presque comme plus le goût de rien. Alors je sais, il y a des degrés, hein. Et c'est marrant, hein, je vois quelqu'un qui, à un moment donné, monte dans sa voiture, dans un car ou dans un train, mais ne serait-ce que pour 3 jours et s'en va, quoi. Ça suffit. Je m'autorise à faire autrement. Voilà. Et ben, j'en peux plus, moi, de me prendre la tête comme ça, ou d'hésiter comme ça, de plus savoir quoi faire, ou de me sentir vide comme ça, ou de m'ennuyer comme ça. J'en ai marre, en fait. Allez hop, je monte dans ma voiture, je fais quelque chose d'un peu foufou, quoi. Vous voyez, Uranus, je crois, est dans votre signe, hein, les Gémeaux. Hein. Voilà, je fais un truc un peu dingue, j'en ai marre. Allez, je pars 3 jours, je m'en fous, je prends ma voiture, je pars, je sais même pas où je vais, et alors, j'en ai rien à foutre. Voilà, 10 de bâton, je suis épuisée, j'en ai marre. Mais c'est très bien hein, que vous redéclenchiez quelque chose qui sort de l'ordinaire. D'ailleurs, au niveau relationnel, il pourrait y avoir, hein, on sort avec ses amis, on va les rejoindre, on a envie de se faire plaisir, on va au ciné, on va faire du skateboard. Il peut y avoir même du flirt, hein, mais là, on est vraiment, voilà, on s'en fout hein, de savoir si ça va durer ou pas. On est sur du flirt, on est sur de la, du fun. Ouais, de l'envie de séduire, voilà, pour se faire du bien. On plante son mari ou sa femme et on lui dit bon, je te laisse avec les gamins, j'en ai marre, c'est toujours moi qui m'occupe d'eux. Je vais voir une copine, je vais voir ma mère, je vais faire les magasins avec elle, je sais pas, je sais n'importe quoi. Hein. Puis il y en a, alors si ça vous parle, qui étaient vraiment en train de s'épuiser à le 9 de denier, ça peut être même le travailleur indépendant. Hein. Et il y en a marre, en fait. Vous avez besoin de faire une pause, d'aller voir de nouveau, hein, peut-être la famille, les amis, de vous amuser, de faire un peu autre chose, en fait. Bon, il y en a qui pourraient finir, j'en ai bien conscience, par prendre une décision pour couper hein, avec une relation, alors peut-être une relation sentimentale avec qui il n'y avait plus rien, quoi. Franchement, il se faisait... Enfin bref, il s'ennuyait. Et vous avez besoin de retrouver de l'énergie vitale, en fait, de l'envie de vivre, de créer, de machin. Et donc, peut-être que vous allez décider, voilà, soit de tout quitter un peu, peut-être même pour certains du jour au lendemain. Mais pour d'autres, vous allez le décider et vous allez peut-être même commencer à à économiser, en fait. Bon, il y en a, vous n'allez pas vous encombrer. Si par exemple une histoire démarre avec quelqu'un qui a des problèmes, peut-être même des addictions et tout, non, c'est bon quoi. On va pas se prendre la tête avec ça. Moi, j'ai besoin de retrouver justement du fun et de la joie. C'est pas pour des trucs plombants là, parce que des fois on le voit pas tout de suite hein, chez les gens.
voyez, il y en a certains, des choses qui vous faisaient du bien avant ne vous font plus de bien. Mais c'est normal. C'était juste, c'est bizarre, hein, c'est comme si c'était... alors j'entends des pansements aussi. Une ancienne version de vous, quelque part. Ouais, voilà. Qui avait aussi beaucoup besoin, hein, de prouver des choses, de reconnaissance, de bien faire pour qu'on l'applaudisse, que ci, que là. Franchement, voilà, vous commencez vraiment à vous en éloigner de ça. Mais je vous dis, quand on est en train de lâcher ce mode de fonctionnement, des fois ça peut être un peu vertigineux parce que il y a des parties de nous qui ont tendance à vouloir continuer comme ça, puis d'autres qui ont envie de tout le contraire, et des fois on ne sait plus comment manœuvrer notre vie. Donc c'est des périodes où il faut pas foncer, enfin comment dire, ouais, aller trop vite, vouloir faire des choses très ambitieuses et tout, parce que là vous êtes en train de muer. Donc voilà, vous êtes en train d'adopter un nouveau mode de fonctionnement dans votre vie. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments où ça réaccélère, d'autres moments où vous vous sentez un peu down parce que vous êtes face à des comportements anciens. Puis une fois que vous arrivez à vous extraire de ça, hop, ça redémarre et voilà, et ça va être de plus en plus fluide. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Bon, c'est fou, on retrouve les mêmes cartes. Truc de dingue. Oh, exactement les mêmes que j'ai tirées là. Alors vous allez me dire, peut-être que vous n'avez pas assez mélangé le jeu. C'est possible. Je m'en fous. Alors, début de mois. On y va. Ambiance début de mois. Oui, alors, j'ai pas trop fait pro-relationnel, j'ai tout mélangé, je m'en fous. Alors, vous voyez, j'arrête pas de dire je m'en fous, je pense que c'est pas pour rien. Vous en avez ras-le-bol de vous imposer des choses. Mais alors, vraiment, vraiment, vraiment. Début, milieu, fin de mois. Bien. Je sais pas, mais là, au niveau professionnel, vous avez besoin soit de créer quelque chose en collaboration avec d'autres, parce que ça vous amuse plus d'être avec d'autres personnes, soit vous étiez en train de démarrer quelque chose où vous mettiez beaucoup de pression, et en fait, vous vous rendez compte que tout ce dont vous avez besoin, c'est de vacances. Voilà. Il y en a, ils ont besoin de s'adonner à une passion, là, qui peut-être peut avoir quelque chose de professionnalisant, hein, à la suite. Vous avez l'impression peut-être que non, mais vous êtes super doué là-dedans. Il y en a clairement, ils ont besoin d'être en vacances. J'entends d'être en vacances perpétuelles, vous voyez. Je sais pas comment ça vous parlera, ça. Allez, début de mois, milieu de mois, fin de mois. Alors, début de mois, on est sur la femme et la compassion. On se lâche. Hein. Bon, alors là, j'ai l'impression que sur le début de mois, il y a une femme peut-être aussi qui peut vous aider à vous libérer justement peut-être d'une pression que vous vous mettez, d'une dureté envers vous-même. C'est possible aussi. Ou ça peut être une femme vis-à-vis de laquelle ça se joue. Oh, là, on a de bonnes nouvelles, là, peut-être même des nouvelles, alors je ne sais pas, financières. Il peut y avoir aussi une proposition, alors pour certains, mais d'intervention. Alors, est-ce que vous recevez de l'argent suite à une intervention ou est-ce qu'on vous propose de vous payer pour cela? C'est possible aussi. Il y en a, ils vont avoir des nouvelles par rapport à quelque chose de financier. Mais je ne sais pas, c'est un domaine où il est question de ne pas se brader. Parce que vous pourriez obtenir le jackpot quelque part. Donc le fait de vous imposer, est-ce que vous allez dire c'est pas assez, donnez-moi plus quelque part, il y a un peu un truc comme ça. C'est bien parce que cet argent va vous permettre de vous stabiliser. Mais oui, de manière soudaine, il y en a qui pourraient utiliser une somme d'argent peut-être pour préparer un départ, un voyage. Donc
L'idée, c'est de, justement, du coup, de faire en sorte qu'elle soit, ce pécule soit le plus important possible, quelque part, hein, donc voilà, si certains doivent réclamer leur dû, eh ben, il va vous servir cet argent à faire quelque chose qui est destiné pour vous. Pour d'autres, voilà, vous recevez juste de bonnes nouvelles par rapport à ça. Il y en a, c'est une juste rétribution des choses, j'entends, et de ce que, peut-être d'un service que vous avez fourni ou quelque chose comme ça. Pour certains, de manière un peu soudaine, alors peut-être qu'il y a un départ ou un voyage qui est prévu, mais vous voyez, il y a le trésor caché et la destinée là-dessus. Ça va être très important pour vous. Milieu de période, on a alors le chien guide et la joie. Là, il y a peut-être le fait de sentir qu'on commence vraiment à se libérer d'une peur, d'une injonction, d'une addiction peut-être, enfin, voilà, de quelque chose dans lequel on était un peu enfermé quelque part. Hein. On en a parlé tout à l'heure de ce diable, et il y a la joie là derrière. Il peut y avoir quelque chose en lien avec un enfant aussi. Hein. Je me laisse plus balader par ça, ou par cette personne. On a un peu l'impression de ça. Il y a la force, peut-être même la force physique qui revient. Il peut y avoir un coach, alors je ne sais pas comment vous le... mais quelqu'un qui vous aide à vous imposer peut-être, à faire comme vous voulez. Oui, il peut y avoir des... Alors ça peut être un thérapeute, mais ça peut être aussi des soins que vous vous autorisez à recevoir pour vous apaiser, pour vous émotionnellement, comme si vous alliez voir les choses différemment. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont démarrer une formation ? Il y en a qui économisent de l'argent, j'ai l'impression, pour un projet. Alors, je ne sais pas si c'est de déménagement ou de formation aussi, ça peut être ça aussi. Ouais, il y a quelque chose qui est arrêté là. Peut-être planifié. Hein. Voilà. Alors, peut-être de manière soudaine, je vous disais, on peut faire une pause là, mais ça peut être, bon, maintenant ça suffit, je m'impose, je décide que à telle date, je pars, ou je pars en vacances, ou je me repose, ou voilà. Là, il y a quelque chose qui a pu être un petit peu illusoire, où vous vous êtes raconté que vous aviez vraiment envie d'un truc, d'un engagement, d'un accord, de quelque chose. Et c'est comme si vous alliez changer d'avis et utiliser peut-être, ça peut même être un accord financier, et soit vous dire il y en a marre, je me casse, soit utiliser votre argent pour autre chose. Alors, peut-être pour partir, déménager, voyager. Vous aviez peut-être, mais je sais pas, j'ai l'impression que soit on vous ait miroité quelque chose, soit c'est vous qui vous illusionniez sur le souhait de démarrer quelque chose ou d'un engagement. Et c'est comme si vous vous libériez de ça. C'était en fait quelque chose qui allait vous faire de nouveau presque régresser. Il y a des échanges là qui pourraient vous aider à prendre les meilleures décisions pour vous et faire quelque chose qui vous attire vraiment, que vous remettiez à plus tard, mais vous en pouvez plus en fait. Donc vous allez même célébrer le fait de plus vous retenir de faire ça, et il y a la carte du repos derrière. Donc vous voyez que la décision que vous prenez, c'est pour quelque chose de, alors peut-être aussi un endroit au soleil, ou je sais pas, mais d'assez soudain, mais quelque chose qui est pour vous préserver en fait. J'entends, je suis plus passionnée. Si je suis honnête, je suis plus passionnée. Donc c'est quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas.
On fait des démarches qui nous stressent là, mais peut-être que ce foyer, ça peut être pour certains le foyer, l'entreprise, la maison, la famille, tout ça était devenu stérile. Donc je vais faire le choix d'arrêter de persister, de persévérer. Pour certains, ça peut même être dans une relation. Et je vous dis, hein, il y en a, ils vont dire, ok, en fait, j'ai besoin peut-être d'une pause, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de moins m'en demander, et du coup, je vais prendre d'autres décisions différentes. Ouais. Et fin de mois, vous voyez, on se lance, on a la niaque, on a la force de s'engager sur autre chose, peut-être de mettre un terme aussi, hein, je vous disais, hein, ça peut être mettre un terme à un contrat, à un engagement, à quelque chose qu'on était sur le point de signer. Et en fait, vous dites non. C'est comme si vous sentiez, vous saviez que vous aviez besoin d'autre chose. Voilà. Donc, alors pour le coup, là, du coup, ça y est, hein, il y a une énergie qui se débloque. Vous voyez, on est sur le 8 de bâton. L'énergie est relancée. Et on y va. Il y a une stratégie là qui est mise en place. Peut-être que vous consultez quelqu'un par rapport à ça. Par rapport à, ça peut être par rapport à la maison, au lieu de vie, au foyer. Ça peut être par rapport à un bâtiment, un lieu. Ouais, il y en a qui préparent un déménagement. Ou le fait de se lancer dans une formation. Ouais, il y en a qui vont se féliciter de virer, par exemple, quelqu'un de leur vie. Et là, ils vont avoir envie de se faire vraiment plaisir. Et il y en a, ça suffit d'attendre. Hein. Je planifie. Alors peut-être ces vacances, ce départ, ce voyage. Ça peut même être aussi, voilà, on va acter les choses concrètement et on va même mettre des dates par rapport à un divorce, par exemple, ou une rupture conventionnelle. Et ça va vous soulager, en fait. Oui, il y a une nouvelle stratégie pour certains qui est mise en place parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient à deux doigts de se forcer finalement à faire quelque chose qui peut-être semblait bien sous tout rapport mais qui ne leur convenait pas. Qui n'allaient pas dans le sens de la préservation de leur bien-être ou de leur énergie, par exemple. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas, vous le savez, à liker, à commenter. Je suis ravie de vous lire déjà et puis ça soutient vraiment la diffusion du message, la visibilité de la chaîne. Merci à vous. Pour les guidances, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.